Imaginez un homme si grand que les voitures paraissent minuscules à ses côtés. Un colosse dont les pas faisaient vibrer les arènes du monde entier. Un géant au cœur tendre, autant admiré qu'aimé. Cet homme, c'est André the Giant, de son vrai nom André René Roussimoff. Né en France, il est devenu l'un des catcheurs les plus célèbres de tous les temps, une star du cinéma, et une légende vivante dont la stature dépassait les limites du ring. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire vraie, bouleversante et inspirante, de ce géant qui a conquis le monde, à la force de ses bras. Mais surtout, à la grandeur de son âme. Chapitre 1, le petit garçon trop grand 19 mai 1946, à Coulommiers, en Seine-et-Marne. André naît dans une modeste famille rurale, aux racines bulgares et polonaises. Très vite, ses parents comprennent que quelque chose en lui dépasse l'ordinaire. À 12 ans, il mesure déjà près de 1,90 m, et souffre d'acromégalie, une maladie rare qui provoque une croissance démesurée. Mais derrière ce corps de géant en devenir se cache un enfant simple, attaché à sa terre, à ses frères, à ses jeux d'enfance. Et dans une anecdote presque sortie d'un film, c'est Samuel Beckett, le célèbre dramaturge irlandais et voisin de la famille, qui l'emmène chaque matin à l'école dans son camion, car André ne rentre plus dans le bus scolaire. Le destin s'amuse déjà. Chapitre 2, le géant ferré monte sur le ring. Jeune homme, André quitte les champs pour Paris, repéré par des entraîneurs fascinés par son gabarit. Il débute dans le catch sous le nom de Géant Ferré, inspiré d'un héros populaire picard. Il n'est pas encore la star mondiale qu'il deviendra, mais déjà, dans chaque salle, le public retient son souffle. En 1968, il devient champion de France, et très vite, le monde devient son terrain de jeu. L'Angleterre, l'Allemagne, l'Afrique, le Japon. Partout où il passe, on ne parle que de lui. Au pays du soleil levant, il devient Monster Roussimoff, un monstre de puissance, respecté comme un dieu. Chapitre 3, l'Amérique l'accueille. Et le consacre 1971. André traverse l'Atlantique. Il débarque au Canada, puis aux États-Unis, où il est repéré par Vince McMahon Senior. Ce dernier voit en lui un phénomène, The 8th Wonder of the World, la 8e merveille du monde. Le surnom lui colle à la peau. Il foule le Madison Square Garden. Il devient André the Giant. Le public américain tombe amoureux de ce géant doux, charismatique, invincible. Les projecteurs ne le quitteront plus. Chapitre 4, le mythe se forge sur le ring. Durant les années 70 et 80, André devient une icône absolue du catch mondial. Son palmarès est impressionnant. Il écrase ses adversaires avec une force colossale, mais sans jamais perdre son élégance. Le respect qu'il inspire dépasse la peur. Mais c'est en 1987, à WrestleMania 3, que la légende entre dans l'éternité. Devant 93 000 spectateurs en délire, André affronte Hulk Hogan dans un combat titanesque. Ce soir-là, Hogan réussit l'impossible, il soulève le géant et le fait tomber. André perd. Mais il gagne quelque chose de bien plus fort, l'immortalité. Chapitre V, l'écran accueille le géant. Le cinéma, lui aussi, succombe au charme d'André. Sa voix grave, son allure impressionnante et son regard doux fascinent. Il joue dans plusieurs films, mais c'est dans The Princess Bride qu'il marque les cœurs à jamais. Il y incarne Fezzik, un géant au grand cœur. Ce n'est pas un rôle de composition. C'est André, tout simplement. Chapitre 6, une fin à la hauteur de la légende. Le poids de sa maladie pèse lourd. Chaque mouvement devient douloureux. Mais André refuse de se plaindre. Jusqu'au bout, il monte sur le ring, se produit devant son public, et garde son sourire. En janvier 1993, alors qu'il est revenu en France, pour enterrer son père, André meurt dans son sommeil. Le monde pleure. Le catch perd son roi. Sa fille, Robin, hérite de ses biens, et ses cendres sont dispersées sur son ranch, en Caroline du Nord, comme il l'avait souhaité. Chapitre 7, l'héritage d'un géant après sa mort. La WWE crée le Hall of Fame, et André en est le tout premier intronisé. Depuis 2014, un tournoi porte son nom, l'André the Giant Memorial Battle Royale. Sur les murs des villes, son visage continue de vivre à travers le street art, André the Giant Apos, devenu culte. Mais au-delà des titres, des trophées, des combats, ce qu'il laisse derrière lui, c'est une image, celle d'un homme immense par la taille, mais encore plus grand par le cœur. Conclusion, l'humanité d'un titan. André the Giant, ce n'est pas seulement un surnom. C'est une fable moderne, un conte vrai.
celui d'un garçon trop grand pour le monde, mais qui a su lui trouver une place. Il a traversé le ring, l'écran et la vie avec une dignité rare, sans jamais perdre ce qui faisait de lui un homme exceptionnel, sa simplicité, son humilité, et sa bienveillance. Aujourd'hui encore, on parle de lui avec émotion. Parce qu'un géant, ce n'est pas seulement une taille. C'est une âme. Et celle d'André brillera pour toujours.